Ok, salut à tous, bienvenue encore pour une nouvelle vidéo sur la page Le Pilote du Cloud. Cette vidéo, c'est la suite, vient à la suite de la précédente. Je vais parler aujourd'hui du déploiement d'un site web dynamique avec base de données sur AWS. Alors, je vais préciser que c'est un site web dynamique qui est développé avec le framework Laravel. D'accord? Alors, et j'ai précisé ici Beam et là c'est Beanstalk parce que depuis la dernière fois, nous avons fait un déploiement sans passer par un managed service de AWS. Nous sommes allés directement dans l'installation dans un EC2, dans une machine virtuelle directement sans PC par un managed service. Un managed service aujourd'hui qui est Elastic Beanstalk va nous permettre d'installer plus rapidement le site en question, de déployer plus rapidement le site en question, parce que grâce à lui, il va automatiquement se charger de tout ce qui est système pour nous, vraiment de tout ce qui est système, tout ce qui est système pour nous. Tout ce que nous allons faire, c'est juste passer aux configurations de base et le service AWS qui est Elastic Beanstalk va s'occuper du reste. Alors, ici, nous allons aller directement sur la plateforme. Je vais aller directement sur la plateforme AWS et je vais mettre Elastic Beanstalk. Ok, donc, d'accord, désolé. J'ai besoin de recharger, de me reconnecter à la page. Une seconde, je reviens. D'accord, donc, je disais tantôt, je vais me rendre directement au Managed Service euh, de AWS et là c'est Beanstalk. Alors, ici, comme vous allez le voir, on demande de créer une application. Donc, il faut juste suivre la procédure comme je le fais. Ce n'est rien de compliqué, c'est même ah, plus rapide. C'est plus rapide que la procédure précédente que j'ai utilisée. Mais quand même, chacune de ces procédures dépend aussi de l'application que vous voulez faire avec. Donc, ce n'est pas ça, c'est juste une autre façon de déployer une application sur AWS. Et c'est normal que ça s'appelle Managed Service parce que en réalité ici, AWS va s'occuper de toutes les configurations de façon automatique en background. Ok, d'accord. On demande, c'est un web environment, server environment. D'accord, c'est ça qu'on utilise. Il faut donner le nom de l'application. Je vais donner le nom du site, le nom de l'application que je vais installer. Le domaine, vous pouvez laisser ça vide. Ici, vide parce que ça va, ou de façon automatique, attribuer un domaine, un nom de domaine, de façon automatique. Vous pouvez donner une description, surtout lorsque c'est en production. Il est parfois conseillé de donner une description pour que quiconque vient sur l'application, vient sur la plateforme saura à quoi sert cette application. D'accord. Donc, ici, il faut choisir maintenant quelle est la plateforme. Comme vous avez vu, est-ce que c'est PHP, est-ce que c'est Node.js, est-ce que c'est Java, est-ce que c'est .NET? Je crois ici c'est PHP. C'est le PHP que je vais utiliser. Vous voyez que de façon automatique, le système a choisi la version, choisit aussi euh, le système d'exploitation sur lequel il va installer le PHP. Donc, faut faire, vous voyez à quel point c'est plus rapide et c'est automatique. Donc, c'est à vous, vous pouvez choisir aller à une version précédente ou bien utiliser la version la plus à jour. Je vais utiliser la version la plus à jour. Même chose par ici. Maintenant, ici on dit application code. Donc, quel est le code? Est-ce que vous allez utiliser un exemple donné par le système AWS ou bien vous avez votre propre code que vous voulez mettre en ligne? Alors, je vais dire j'ai mon propre code. Je vais mettre la version. Je vais dire ça c'est ma première version, version 1.0. Je vais dire, je vais utiliser pas. Soit vous voulez prendre le fichier compressé de votre machine, soit vous voulez prendre le fichier compressé de
d'un stockage S3 de AWS. Ici, je vais le prendre de ma machine et je vais choisir le fichier. C'est un téléchargement. Je vais descendre pour voir le fichier compressé que voici. Ok, il est bon. D'accord. Maintenant, l'instance, on demande quelle est l'instance que vous voulez utiliser. Vous avez vu, il y a différentes instances, mais je vais utiliser, pour le moment, vu que c'est un test, c'est une démonstration, je vais utiliser l'instance gratuite. On va sur suivant. D'accord. Ici, il faut créer un rôle. Un rôle, comme vous avez vu la dernière fois lorsqu'on a fait le déploiement, il y avait un rôle la dernière fois. Et ce rôle va permettre de toucher, de permettre à Beanstalk de pouvoir fonctionner de façon autonome sans que quelqu'un ne soit obligé de venir mener des actions. C'est pour lui permettre de fonctionner de façon autonome. Ok. Ici, je vais choisir une clé que j'ai déjà dans la machine, je vais créer une nouvelle clé. Choisir une clé que j'ai déjà dans ma machine. Maintenant, ici, c'est peu, un peu tricky ici parce qu'on parle de EC2 Instant Profile, un profil d'instance. Ici, il faut créer un rôle qui permet à l'instance que Beanstalk va créer de façon automatique de pouvoir fonctionner de façon autonome aussi. Là maintenant, c'est pour permettre à l'instance de fonctionner de façon autonome et de pouvoir mener des actions sans que un utilisateur ne puisse venir le mener à la place de l'instance. Ici, par exemple, je vais vous dire comment créer cela. Vous pouvez venir dans la console. Voilà. Ici, c'est IAM. Attendez un peu, juste quelques secondes, se charge. Vous allez voir que voici les différentes permissions que vous devez accorder à ce rôle-là. Il y en a 3 en tout. Première, deuxième et puis troisième. Ce rôle-là doit avoir accès à ces différents politiques de fonctionnement. Ok? Donc, je vais venir ici. Non, 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 je dois créer un rôle. C'est vrai que je l'ai déjà créé, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça peut se passer. On vient donc créer le rôle pour les services AWS, effectivement, soit les services EC2, Lambda et autres. D'accord? Maintenant, choisis un cas spécifique. Vous allez voir ici, c'est l'instance que je choisis. Lorsque vous choisissez l'instance, vous allez sur suivant. Et maintenant, on vous demande d'ajouter les permissions. Ça veut dire que vous permettez à ce rôle-là de faire quoi de façon automatique sans que vous ne soyez obligé de venir mener l'action vous-même. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de venir copier ici, hein, ces différents politiques de fonctionnement. Vous voyez, vous allez sélectionner au fur et à mesure, au fur et à mesure. D'accord, vous allez sélectionner là, au fur et à mesure, pour savoir, d'accord, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez aller sur suivant, et maintenant il va falloir mettre un nom, donner un nom, votre rôle. Alors, vous allez voir,
Ça veut dire, vous avez vu, la description, c'est permettre à l'instance d'appeler certains services, d'utiliser certains services de AWS de façon autonome sans qu'il n'y ait besoin d'une action humaine, une action manuelle. Alors, vous allez juste réviser, vous allez voir les différents politiques. C'est un service et puis vous allez aller sur créer le rôle. Mais je l'ai déjà créé le rôle, j'ai déjà ce rôle-là, j'ai déjà créé ce rôle-là. Donc, le voici ici que j'ai créé. Ce jour, vous allez voir que j'ai les trois services. Donc, je peux donner accès à l'instance. Ça veut dire ici, ce qu'on demande, c'est lier ce rôle-ci à l'instance qui va être créée par Beanstalk. Parce que pour installer votre application, Beanstalk va l'installer de façon automatique dans une instance. Et maintenant, vous donnez à cette instance-là la possibilité de faire usage de certains services AWS de façon autonome, sans une action manuelle de votre part. Alors, verset suivant. Ici, VPC, Virtual Private Cloud, pas besoin de modifier bien les choses dessus. Ceci va se faire de façon automatique. Une adresse publique sera assignée. Euh, Base donnée, je n'ai pas encore créé la base donnée. Je vais le faire après avoir créé, avoir installé l'application. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a vraiment rien à modifier. Si j'avais déjà créé la base donnée, je l'aurais lié ici automatiquement, directement ici. C'est vrai que c'est nouveau quand même chez AWS. Avant, c'était pas comme ça. La procédure était très différente, mais maintenant, c'est encore plus mieux actuellement. C'est encore plus mieux actuellement. Il n'y a pas de volume qu'on va ajouter. CloudWatch, 5 minutes, d'accord. CloudWatch, vous savez ce que ça veut dire. C'est un peu comme un diagnostic de AWS qui fait de votre instance. Et là, c'est l'intervalle avec lequel il va le faire. Donc, après chaque minute, AWS va faire un checking de votre instance et vous donner des rapports pour vous dire s'il est en santé, s'il y a des bugs, s'il y a des soucis. Maintenant, au niveau du Security Group, ici, du groupe de sécurité, pour l'instant, je vais choisir, bien évidemment, par défaut, c'est principalement le protocole SSH qui est ouvert au public pour permettre qu'on puisse se connecter à l'instance pour travailler dessus. Donc, on demande instance. OK, ici, il n'y a pas grand-chose à modifier. Il n'y a vraiment pas grand-chose à modifier. On va sur suivant. D'accord. Ici, Health Reporting. Ici, c'est le rapport, les rapports concernant la santé de l'instance et ou de l'application en général. Bon, ici, il faut toujours spécifier Enhance. J'ai essayé de vouloir aller aller sur Basic, mais d'après le rapport, il faut comprendre que déjà à ce niveau du framework, euh, la PHP que nous utilisons, serveur PHP que nous utilisons, il faut absolument utiliser Enhance pour pouvoir avoir un checking assez approfondi et efficient du système. Donc, j'ai essayé maintes fois d'utiliser Basic, mais ça, ils n'ont pas validé. CloudWatch, Customatic, et vous n'avez pas besoin de sélectionner quoi que ce soit ici, puisque ça va se faire, il y aura des valeurs par défaut qui seront sélectionnées euh, au bout d'un certain temps, et à la création. C'est vrai que personnellement aussi, euh, 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 certains d'entre vous ont la raison pour laquelle le système AWS refuse qu'on utilise Basic ici pour, euh, pour le CloudWatch, pour pouvoir vérifier la santé du système.
je serais très ravi de savoir pourquoi il m'empêche d'utiliser Basic ici. Ça va beaucoup m'aider. Bon, ensuite, nous avons la fréquence à laquelle les mises à jour seront vérifiées. Ici, les notifications par email. Je vais mettre mon email là pour toute notification. Le déploiement va se faire en une fois. Ici, il n'y a pas vraiment grand-chose à modifier. OK, le proxy, c'est serveur index. Bon, ici maintenant, il faut absolument mettre le chemin où se trouve votre fichier PHP. Il faut absolument mettre où se trouve votre fichier. Est-ce qu'il fait partie euh, d'un sous-fichier, d'un sous-document, ou bien il est dans la branche principale? Alors, s'il se trouve dans la branche principale, comme le mien, il faut juste mettre un slash. Vous allez m'excuser. Quand j'essaie de le mettre de façon directement avec le clavier, il refuse. Je suis obligé de copier là pour venir coller ici. Donc, d'accord. Parce que mon index.php se trouve directement dans la branche principale. Donc, ce n'est pas dans un sous-fichier. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de mettre public ou bien le nom du sous-fichier. D'accord. Alors, je crois que le reste peut rester par défaut, dépendant de le type d'application et le type de configuration que vous voulez. Et là, suivant. D'accord. Ça me permet juste de revoir un peu les configurations qui ont été faites, tout simplement. D'accord. Et puis, pour vous dire, ça va prendre vraiment un bon bout de temps. Je vais poser la vidéo pour laisser que le travail puisse être fait. Donc, ça va vraiment prendre un bon bout de temps. Comme vous allez le voir, c'est en train de charger. Vous allez voir ici. Vous voyez comment c'est en train de faire un travail de façon autonome. Ça crée l'environnement. Vous voyez que ça utilise même un stockage. Ça crée le stockage. Vous voyez là, Security Group. Ça va se faire au fur et à mesure. Créer l'instance, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Alors, vous allez voir. Environment successfully launched. Donc, l'environnement a été déployé avec succès. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer de... Voici le nom de domaine, dans son ensemble, son nom de domaine. Alors, je vais essayer de me connecter à l'application. Alors, vous allez voir, nous sommes déjà dans le site en question. Et vous allez voir, la base donnée, je n'arrive pas à me connecter à la base donnée. C'est pour ça que le site en lui-même ne s'ouvre pas en question. Alors, il faut que je résolve ça. Ça veut dire qu'il faut que je crée la base donnée et je lis ça à l'instance qui a été créée. Alors, je vais le faire tout de suite. Vous allez voir que déjà, même ici, le logo du site en question a déjà pu s'afficher. Donc, il faut juste créer la base de données. Alors, je vais aller ici, alias, Relational Database Service. Alors, venir là.
Cette fois-ci, c'est plus comparé à avant. AWS met à jour chaque fois ses plateformes et essaie d'apporter certaines facilités. Vous allez voir que ici, créer la base de données sera un peu plus facile que dans les versions précédentes. Alors, je vais utiliser MySQL parce que c'est avec ça que la base de données du site a été créée. Euh, d'accord, la version elle est là. Je vais prendre Free Tiers parce que je suis en train de faire juste un test. D'accord, je vais pas prendre la production. Setting, le nom, database, le master. Il faut toujours noter ça. Le master, c'est admin. D'accord? Et la base de données, je mets le mot de passe. Non, je vais changer. Je mets. Voilà. Je mets quelque chose assez simple pour un test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ok. D'accord. Vous voyez que lui choisit déjà automatiquement tous ces paramètres. Il n'y a pas vraiment grand besoin de modification ici. Maintenant, on dit, c'est ici que c'est intéressant. Avant, il fallait créer la base donnée et ensuite aller connecter ces bases données à l'instance. Mais ici, ce que je vais faire, c'est, il nous permet directement de nous connecter à l'instance par en créant la base donnée. Alors, voici la seule instance qui existe. Vous allez voir, c'est Spot App. Donc, c'est mon instance qui a été créée. Alors, je me connecte directement à l'instance. Donc, pas besoin de complications comme avant. Automatic Setup. Ici. Ici, on n'a pas besoin de faire grand-chose puisque de façon automatique, il va créer ce dont il a besoin pour fonctionner. Ok, donc ici, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Maintenant, Initial Database Name. Ici, il faut mettre le nom de la base de données. C'est très important. Il faut absolument donner le même nom qu'à votre base de données que vous avez créée pour le site en question. Sinon, vous serez obligé de modifier les noms au niveau d'ici et au niveau du site en question parce que dans le site, il y a bel et bien une base de données que vous avez déjà créée et qu'il va falloir après migrer la BD, votre BD locale vers celle qui est en ligne. Alors, faut déjà, si vous avez déjà le codé, apporter tous les codes à votre base de données, euh, au niveau local, il faut absolument donner le même nom que vous avez donné au niveau local ici en ligne. Sinon, ça va vous déranger à l'avenir. Non, je crois que c'est ça, c'est le nom de la base de données. Alors, tout ça, il faut le noter déjà quelque part parce que cela va vous servir absolument. C'est ça ici. Donc, on a dit, c'est d'abord admin qui est le user, le nom d'utilisateur. On va ici et le nom de la base de données et le mot de passe. 3, 4, 5, 6, 8. D'accord? Donc, il faut toujours le noter de côté parce que ça va vous servir dans la prochaine configuration. Ok, donc, inscription. Il n'y a pas vraiment grand-chose encore à modifier là. Sauf si vous étiez déjà en production qui va avoir quelques deux, trois trucs à modifier. Mais allons-y déjà ceci.
on va créer la base de données, elle va se lier directement avec le système, avec votre instance que Beanstalk a. Ok, ici, il vous propose juste des nouveaux services que AWS a développé entre-temps, mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc, ok, la base de données est en train d'être créée. Alors, on va attendre. Lorsqu'elle va terminer de se créer, on va faire certaines vérifications encore. Ok, comme vous allez le voir, la base de données a été créée avec succès et elle est liée à notre instance. Elle est directement liée à notre instance. Alors, ok. Alors maintenant, nous devons aller modifier parce que vous allez voir si je reviens encore ici, même si je réinitialise, il n'y a pratiquement rien qui va changer. Il faudrait d'abord que j'aille au niveau de notre instance. Très important au niveau de l'instance. C'est où nous allons faire les prochaines modifications du fichier .env. Il est très important de d'y apporter certaines modifications. Alors, je vais me connecter en utilisant Putty, comme on l'avait fait la dernière fois lors de la première vidéo. Ok, donc, on utilise le DNS, copier. Je vais m'excuser, aujourd'hui cette vidéo elle sera un peu plus longue que les précédentes. J'ai vraiment envie de montrer ces événements l'un après l'autre. Alors, d'accord, j'accepte. On va demander le nom, c'est ici tout, c'est user, voilà. Ah non, c'est user avec le tiret. Attendez, une seconde, désolé. Attention. Mhm, d'accord, ok. Je vais ouvrir ici. So, ok, vous allez voir, nous sommes dans Elastic Beanstalk. Vous voyez un peu. Alors, nous sommes dans, nous utilisons Linux. Ok, donc, maintenant nous allons essayer de nous rendre à notre page, à notre répertoire, bien sûr. Ok, d'accord. On va voir. On va, en étant var, on voit des fichiers qui s'y trouvent. Nous voulons aller où? Ok, dans www, c'est où se trouve généralement tous les fichiers qui concernent les sites, publications. Ok, il y a HTML, d'accord. C'est dans HTML, HTML, d'accord. Ok, d'accord. Où se trouve le fichier .env, point environnement. Ça dépend de où vous l'avez positionné. Je sais pas, parfois il y a des développeurs qui le mettent différemment dans des endroits différents parce que c'est lors du développement de ces sites en question,
le dossier environment, on l'a mis dans Total Foot. Mais d'autres fois, c'est passé directement à la racine du document. Mais bon, ici, il faut juste savoir où est localisé votre fichier .env. Toujours savoir. Donc, ça ne vient pas du ciel en fait. C'est juste pour dire que ça ne vient pas du ciel. Yes, d'accord. Ok, on a tout ça. Donc, maintenant, si je vais... non, c'est sudo. Nano. .env. D'accord, ok. Le voici dans le fichier. Ok, d'accord. Ici, il est question déjà à la base de vous montrer les éléments modifiés pour pouvoir avoir ce lien-là optimal entre cette base de données et votre instance et le site que vous avez déployé sur votre instance. D'accord? Donc, c'est la même chose que l'on fait toujours lors des déploiements normaux. Je crois que la dernière fois que j'ai déployé ce site web dans un serveur, dans un server provider, ça a été toujours la même chose. Donc, il n'y a rien de différent dessus. Sauf peut-être, par exemple, sur le DBhost. Ici, que c'est un peu différent. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est DBhost déjà, c'est ce endpoint-ci qui est donné après la création de la base de données. Ce endpoint-ci qui, pour d'autres, sera une adresse IP, mais ici, une seconde, parfois c'est dérange. Et puis, là, d'accord. Ici, on veut le nom de la BD. Comme je vous ai dit, il faut toujours mettre le nom de BD que vous avez créé en local. Maintenant, il faut le nom d'utilisateur que nous avions, c'était admin. D'accord. Et le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, attention. Euh, désolé, j'ai eu un petit souci du clavier que j'utilisais. Donc, ici, nous allons prendre 6, 7, 8. Ok, c'est ça. Alors, ensuite, nous allons sauvegarder. Nous allons sauvegarder le fichier. D'accord? C'est sauvegardé. On va vérifier un peu si les informations sont restées pareilles. D'accord? Ok. Bon, on va repartir sur le site en question pour vérifier qu'est-ce qu'il dit maintenant. On a déjà fait le lien. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est bon? D'accord. Il dit la table total foot n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que actuellement, le lien a déjà été fait entre la BD créée sur AWS et la BD de une autre application. Donc maintenant, ce qui reste, c'est de migrer, en effet. Il faut migrer cette base de données que nous avons eue vers la BD de AWS. Il faut faire cette migration-là vers la BD de AWS. Donc, migrer les éléments que nous avons créés en local de notre fichier SQL, migrer ça à notre BD sur AWS en ligne. Alors, pour faire cela, désolé. Faire cela, c'est sudo
Hein, attention, j'ai dû faire une erreur. J'ai fait une erreur, désolé. C'est, bon, je suis tellement habitué avec le sudo. J'ai tellement habitué avec le sudo ces temps-ci. Utilisant, c'est migrate. D'accord, d'accord. Allez, ça a été créé. Ces tableaux différemment ont été, la migration a donné avec succès. Alors, on va repartir vers le site en question et on va vérifier ce qui se passe. OK, le site en question a chargé. Il fonctionne. Le voilà. Le site en question donne. OK, mais cette erreur 404 ci, il faut absolument la modifier parce que tout ce qui est lié à la BD ne fonctionne pas. Vous allez voir, tout ce qui, parce que ça c'est un site web et, les fonctions publicité et blog sont directement liées à la BD. Donc, vous allez voir que toute autre chose que je voudrais cliquer, tout cela sera erreur 404. Alors, il faut pouvoir résoudre cette erreur aussi. Et ça doit se faire au niveau du système en question. Donc, ici, je vais rentrer en arrière. D'accord? Et je vais... Ok, d'accord. Je dois absolument trouver où se trouve le fichier index. D'accord? C'est... Je ne crois pas que ça se trouve ici. Je crois que si je me rappelle bien, ça doit se trouver index. Ok, d'accord, c'est là. Ok. Euh, je vais entrer dans config.d. Config.d, c'est où se trouve Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dois entrer au niveau de Elastic Beanstalk. C'est parce qu'en réalité, Elastic Beanstalk ne trouve pas les chemins par défaut. Donc, je dois absolument insérer un code qui doit permettre à ce que Elastic Beanstalk puisse trouver tous les chemins du site en question, du site Laravel en question. Donc, euh, je- euh, voici, ok, le voilà. Et là, c'est bien ça. D'accord. Donc, euh, ok, d'accord. Ok. Ici, je dois créer euh, un fichier Laravel. Laravel.config. D'accord. Ah, sudo touch. Désolé. C'est sudo touch. Créer. Ok. Yes. Ok. Laravel.config. Maintenant, je dois me modifier ce fichier en essayant un code qui va permettre à ce que c'est sudo nano. C'est sudo nano. Laravel. Ok. D'accord. Alors, ce code-là, le voici. Je l'ai déjà copié quelque part pour aller un peu plus vite, pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. Total faute, ouais, c'est ici. Ok, le voici. Parce que si vous voulez bien voir, je fais un petit search. Ok.
Ok, d'accord. Ok, je vais mettre ça. Ok, voilà ça. Location, try file. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Ok, yes. Je valide. Ok, donc, on va voir s'il y a ça du temps. D'accord, il y a ça du temps. Ok, bon, je vous fais une petite recherche à côté. Comme vous avez vu, c'est quoi? Erreur 404. Ok, je vais mettre là. Erreur 404. Qu'est-ce qu'on dit? Signale que la ressource demandée, généralement une page web, n'a pas été trouvée. Donc ça dit erreur 404 parce que Beanstalk n'arrive pas à trouver les pages que nous demandons en réalité. Chacune des pages que je suis en train de demander, Beanstalk n'arrive pas. Il a trouvé l'accueil, ok, d'accord. Il a trouvé l'accueil, mais le reste des pages, il n'arrive pas à les trouver. Alors, je permets à ce que, en mettant le code que j'ai mis là tout à l'heure, je permets à ce que, euh, lorsque je fais la requête, Beanstalk puisse fouiller, en effet, tous les fichiers que j'ai dans le serveur pour trouver la page en question. Il va faire des essais au fur et à mesure pour trouver effectivement où est logée la page que j'ai demandé en question. Et il se sert de quoi? Il va se servir d'index pour pouvoir se repérer dans tout le fichier que j'ai mis en ligne. Alors, il va au fur et à mesure essayer pour trouver effectivement la page en question que je suis en train de demander. Donc c'est dans ce sens-là, c'est ce que j'ai fait tout de suite là. Donc on va essayer maintenant. Euh, d'accord. Après avoir fait ça, il faut redémarrer Nginx. Il faut redémarrer Nginx dans alors slow system, system control restart Nginx. Ok, d'accord. Ça a été redémarré. Maintenant, je vais essayer encore. D'accord? Pour voir si toutes les pages en question peuvent être localisées. Maintenant, vous voyez, actuellement, toutes les autres pages peuvent être localisées sans problème. D'accord? Parce qu'il faut savoir que les parties blogs sont étroitement, les blogs et publicités sur ce site en question sont étroitement liés à la BD. Ok. Et alors maintenant, euh, pour avoir accès à la BD, voici ce que nous avons pu faire. Normalement, nous avons essayé c'est lors du développement que ceci a été inséré, admin, pour pouvoir avoir accès à la partie base données. Vous allez voir, ok, vous voyez, actuellement, vous pouvez entrer votre email et votre mot de passe pour pouvoir avoir accès à la partie BD en question, pour pouvoir charger des articles sur le serveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous avons mis sur cette partie, en réalité, un hat. J'avais pas créé, il me faut créer un utilisateur directement au niveau de la base de données du système pour pouvoir avoir accès aux différentes informations. Parce que là, maintenant, ici, je n'ai pas encore créé un utilisateur. Donc, vous avez vu, on a délibérément décidé de ne pas mettre une fonctionnalité de création d'utilisateur ici. Que l'utilisateur soit hard-coded au niveau de la base de données, sur la base de données. Donc, c'est pour ça que vous voyez que là, maintenant, ici, nous n'avons pas, je n'ai pas accès à ça parce que je n'ai pas encore créé un utilisateur au niveau de
la BD. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous en prie, comme j'ai dit lors de ma première vidéo, ça c'est une chaîne de partage. S'il y a des choses que vous trouvez que j'ai pris du temps à faire ou qu'il y avait un moyen de le faire plus rapidement, serais très heureux vraiment de connaître cette méthode. Vous savez, le cloud est très vaste, vraiment très vaste. Et les technologies augmentent, il fait qu'avancer tous les jours. Donc s'il y a des moyens, s'il y a des facilités de pouvoir faire certaines choses que moi je prends du temps à faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire pour que je puisse aussi moi-même évoluer dans ce que je suis en train de faire. Vous voyez que la dernière fois, la façon dont nous avons déployé le site de Laravel est différent de cette fois-ci. Alors, merci beaucoup et j'espère qu'on se reverra à la prochaine vidéo.